Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous continuons avec l'étude biblique et nous allons parler de comprendre l'évangile de Matthieu. Matthieu était un des 12 disciples de Jésus-Christ de Nazareth que Jésus-Christ avait lui-même choisi et Matthieu était un collecteur d'impôts. Donc, ça veut dire que Matthieu était quelqu'un qui n'était pas aimé par le peuple juif parce qu'il travaillait pour les Romains. Et donc, c'est comme ça que Matthieu était donc au service des Romains et il passait chez les Juifs pour collecter les impôts. Et ça donnait une rage aux Juifs. Et c'est quelque chose que le peuple de Dieu doit comprendre que des fois, même quand vous êtes dans le monde, que les gens vous détestent, souvent, le Seigneur a un appel pour vous. Le Seigneur veut que vous le servez. Et les gens étaient choqués de savoir que Jésus était parti chez Matthieu pour aller dîner et souper chez lui et que Matthieu avait invité d'autres amis à lui qui étaient des amis de mauvaise vie. Comme collecteur d'impôts, Matthieu avait donc une intelligence intellectuelle, donc ça veut dire qu'il avait une intelligence, pas dire supérieure par rapport aux autres apôtres, mais il savait donc lire et écrire, et c'est comme ça que vous voyez que le récit de Matthieu a été un récit qui était très important pour le peuple de Dieu. Et il faut comprendre que l'évangile de Matthieu est un évangile qui est en train de parler beaucoup plus aux Juifs. Pourquoi? Parce que c'est en train donc de consolider beaucoup de prophéties qui étaient dites dans l'Ancien Testament et il est d'abord en train de parler de cela pour que le peuple juif puisse comprendre qu'ils doivent recevoir la bonne nouvelle et que Jésus est le Messie qu'ils étaient en train d'attendre. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous puissiez être dans la plénitude du Saint-Esprit et que vous recevez la puissance, l'onction de la compréhension et que vous commencez à être préparés pour partir évangéliser le monde entier et que votre famille soit touchée par la parole du Seigneur, par la bonne nouvelle, que votre quartier, votre pays, que les nations entendent votre voix. Le Seigneur connaît votre voix. Il vous a appelé pour le servir, bien-aimé. Que la lumière vienne sur vous et que les ténèbres s'éloignent de vous. Que la lumière vienne dans le lieu où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, dans votre famille et que les ténèbres s'éloignent très loin de vous, bien-aimé. Que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui est en train d'occuper votre corps et que tout ce qui vous empêche de pouvoir prendre votre responsabilité, celui de commencer à nous préparer, à gagner des âmes pour le Seigneur, bien-aimés. Nous devons toujours nous rendre compte qu'il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a moins de 1 milliard d'habitants qui ont entendu la bonne nouvelle ou qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et mettre leur vie. Il reste encore plus de 9 milliards d'âmes qui doivent venir dans le royaume de Jésus Nazareth et c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité d'ouvrir notre bouche pour commencer à parler. Et le Seigneur veut que nous soyons équipés et c'est pour ça que le Seigneur apporte sa lumière. Sa lumière, c'est sa parole. Sa parole, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous écoutez la voix, vous écoutez les paroles du Seigneur qui nous envoie de partir partout dans le monde entier pour parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et dans une autre émission, nous allons expliquer la différence entre évangéliser et prêcher et enseigner. Comme ça, le peuple de Dieu va comprendre. C'est vrai que beaucoup de gens se cachent derrière ce que Jacques avait dit, que tous ne soient pas des enseignants, parce que ceux qui auront enseigné seront jugés sévèrement. Oui, c'est ce que Jacques est en train de dire, mais il n'a pas dit que tous ne sont pas appelés à évangéliser. Évangéliser tout chrétien est appelé à évangéliser et c'est pour ça qu'avant que vous puissiez partir évangéliser, parler de la bonne nouvelle de Jésus, notamment aux non-croyants, vous devez être formés.
préparer. Que le Seigneur mette les paroles dans votre bouche. Et bien aimé, ces paroles-là ne vont pas venir d'une façon miraculeuse, non. Et bien vous lisez, vous écoutez la voix du Père. Quand vous lisez la Bible, c'est là où vous allez acquérir la connaissance qui est nécessaire pour pouvoir commencer à évangéliser avec autorité, avec assurance. Et c'est ça que notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, veut que nous faisons. Que vous partez partout dans le monde entier pour dire au peuple que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que les peuples de tout le monde entier puissent venir vers lui, que tous les peuples du monde entier puissent se tourner vers le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Matthieu commence avec la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire l'origine de Jésus. Et il commence à partir d'Abraham jusqu'à Jésus. Et c'est très important pour le peuple de Dieu. Souvent, nous voulons les miracles, nous voulons les prodiges, nous voulons que le Seigneur débloque nos problèmes, nous voulons que le Seigneur nous aide dans toutes les difficultés et les problèmes que nous sommes en train de traverser. Mais nous ne voulons pas connaître qui est cette personne-là, qui est en train de faire toutes ces bonnes choses-là pour nous. Et bien, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et il faut connaître sa généalogie parce que beaucoup de gens connaissent Abraham et ils connaissent Isaac, ils connaissent Jacob, mais ils oublient qu'il y a eu aussi des prostituées comme Rahab et qu'ils oublient qu'il y a eu aussi des orphelins et des veuves comme Ruth, et la suite elle est longue, et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que Matthieu voulait tout simplement expliquer au peuple juif de comprendre que le Seigneur avait promis à David, qui est dans la loi, et que les Juifs croyaient effectivement à la loi, que le royaume de David sera éternel, que jamais dans la famille de David, il va manquer un roi. Et le Seigneur a concrétisé sa parole, et c'est pour ça que Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le roi qui est éternel. Et c'est ça que Matthieu voulait expliquer au peuple juif, que avec la généalogie, les peuples juifs devaient comprendre qu'ils croyaient à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, et ensuite, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un roi qui allait avoir une armée, qui allait avoir des soldats, et qui allait avoir un trône, et qui allait combattre avec des armes, et qu'il allait donc arracher, de la même façon que David avait fait des guerres, et ils pensaient que Jésus aussi allait venir pour faire des guerres. Mais malheureusement, c'est le physique qu'ils avaient regardé, et pas le spirituel. Jésus a une armée spirituelle. Jésus est venu pour libérer le monde entier. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Sa mission était beaucoup plus grande que n'importe quel prophète et homme de Dieu a pu faire. Et beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible étaient limités avec les Juifs, et Jésus est le prophète, le roi des rois du monde entier. Il se préparait à faire connaître le nom du Père, à présenter le nom du Père, à donner la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et il faut toujours bien comprendre la généalogie de Jésus de Nazareth pour bien comprendre qui est cette personne dont dans les églises, il y a des milliers de gens qui viennent. Quand on met sur YouTube, on parle de Jésus, des milliers de gens regardent. Eh bien, il faut connaître cette personne-là vient d'où. Qui est ce Jésus? Et c'est ça que Matthieu est en train d'expliquer dans la généalogie de Jésus-Christ au début de Matthieu, donc au chapitre 1. L'évangile de Matthieu nous apprend comment nous devons éprouver les esprits. Parce que la naissance de Jésus-Christ de Nazareth est une naissance miraculeuse. Jésus-Christ de Nazareth, celui de la Bible, est né d'une vierge. C'est une question test. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est quel Jésus que tu es en train de servir, et qu'il ne vous parle pas que le Jésus que je sers, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est né d'une vierge qui s'appelle Marie, eh bien, celui qui est né d'une naissance miraculeuse d'une femme qui s'appelle Marie, eh ben, il a raté tout simplement son test. Pourquoi? Parce que ce que le peuple de Dieu ne veut pas comprendre est que
ce qui est difficile pour l'homme de comprendre, que comment une femme qui est vierge peut mettre un enfant au monde, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et donc Marie a conçu en étant vierge, ce qui est impensable dans l'idée de l'homme, mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Où l'intelligence de l'homme se termine, c'est où l'intelligence de Dieu commence. Et donc, la naissance de Jésus a provoqué une tollée. Les mages, ce sont des magiciens, donc des serviteurs de Satan, qui sont venus pour adorer Jésus. Et quand ils sont venus pour l'adorer, Hérode, qui était à l'époque le roi, se sentait déjà menacé parce que, il a entendu parler qu'il y a un roi qui est né à Bethléem. Bien aimé, quand il y a votre étoile qui est en train de briller, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce que votre étoile va faire, de ce que vous allez faire pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Hérode a fait tuer presque tous les enfants qui avaient à peu près 2 ans, qui étaient nés à Bethléem. Il les a fait tuer et ça s'est passé pour que ce que les prophètes avaient prophétisé, qu'il y a eu à Rama, les peuples qui ont pleuré, effectivement. Donc Rachel a pleuré son enfant et que les gens ont terriblement pleuré. Imaginez-vous qu'il y a beaucoup de petits bébés qui sont tués. Comment les gens étaient traumatisés, ils ont pleuré, ils ne savaient pas comment ils devaient faire. Et ensuite, un ange est venu pour dire à Joseph qu'il devait fuir en Égypte avec Jésus pour aller se cacher jusqu'à ce que Hérode va mourir. Après la mort de Hérode, l'ange va encore une fois dire à Joseph que celui qui cherchait à la vie de Jésus est mort, vous pouvez retourner. Et c'est comme ça que Jésus, avec Joseph et Marie, sont rentrés en Israël, mais ils ne sont pas directement rentrés à Bethléem, donc pas directement à Jérusalem, mais ils sont partis à Nazareth et c'est là où on entend le nom de Jésus de Nazareth. On n'appelle pas Jésus de Bethléem, mais on l'appelle Jésus de Nazareth parce que Nazareth, ça vient des Nazaréens, des gens qui sont mis à part pour servir le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne coupaient pas ses cheveux. C'est des gens qui consacrent leur vie pour le Seigneur et c'est ça qu'on appelle les Nazaréens. Et Jésus était de Nazareth, une petite ville. Et c'est parce qu'il était d'une petite ville que la majorité de tous les pharisiens et les sadducéens n'ont pas cru que Jésus était un roi parce que tout le monde se disait, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qu'il peut venir de Nazareth parce que c'était une petite ville. À l'âge de 12 ans, Jésus commence dans le temple, il est en train de discuter sur la parole, sur la loi avec les pharisiens et les sadducéens. C'est merveilleux, bien-aimés. Ne négligez pas vos enfants, ils peuvent commencer très tôt déjà à apprendre la parole. Et au même moment que Jésus était en train donc de montrer qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est en train de présenter le nom du Père. Et présenter le nom du Père, votre âge ne compte pas. C'est ça. Jésus est en train de présenter le nom du Père aux Juifs déjà. Et les gens étaient émerveillés d'entendre sa voix. Il parlait avec assurance, avec autorité. Et pourtant on se disait, mais n'est-ce pas celui-ci, le fils de Joseph, le charpentier? Parce qu'on se disait, un charpentier ne pouvait pas être en train de parler de la loi. Et c'est quand qu'il a appris ça, parce qu'à l'époque, il y avait les écoles où on apprenait donc la loi avec rigueur et persévérance, et Jésus n'a jamais fréquenté ces écoles-là. Et c'est ça, la théologie, il n'y a rien de mauvais dans ça, mais il faut faire très attention avec la théologie et les enseignements du Saint-Esprit. Au même moment que Jésus était en train donc de grandir, il y avait Jean-Baptiste, qui était en train donc de préparer la voie, de préparer le chemin pour Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean-Baptiste, son rôle était celui de préparer le peuple à se repentir. Jésus n'a pas fait d'exception, même pour lui-même. Il y a d'abord la repentance, abandonner le péché et ensuite
il y a ce que nous appelons la guérison, où il y a effectivement le salut qui va venir, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Nous le recevons quand nous sommes repentis. Nous recevons nos miracles, nos prodiges après la repentance. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous montre l'humilité. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu. Mais il a accepté que Jean le Baptiste, un humain, puisse le baptiser. Et après le baptême de Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était avec lui. Et il a été conduit dans le désert pour aller passer 40 jours sans boire et sans manger. Et il a été tenté par le Satan. Et après avoir vaincu cette preuve-là avec succès, Jésus a commencé son ministère. Il a commencé à recruter ses apôtres. Et il a commencé maintenant à faire son travail qui devait faire, celui de présenter le nom du Père, de parler de la bonne nouvelle, gagner les âmes. Bien aimé, quand vous regardez la carte d'Israël, vous allez voir Galilée au Jérusalem, Égypte au sud, Galilée en haut, etc. Et vous allez voir que Jésus faisait toutes ces distances-là à pied. Et c'est merveilleux de voir qu'avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, la parole était prêchée et ils partaient pour aller parler du nom du Père. Jésus n'a pas présenté son nom, il a présenté le nom du Père. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Quand vous partez pour évangéliser, vous ne parlez pas de vous. Ce n'est pas de vous que vous connaissez la parole, que vous avez l'enseignement. Non, vous parlez de Jésus. C'est de Jésus que nous devons parler. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup de miracles. Et on a pris juste une partie de ces miracles-là qu'on a mis, dont on a parlé dans les évangiles, notamment celui de Matthieu. C'est juste pour vous donner une idée. Bien aimé, pour que les gens puissent recevoir les miracles, il faut qu'ils entendent parler du miracle. C'est pour ça que les témoignages sont importants. Quand les gens entendent les témoignages, ils reçoivent une sorte de référence de ce que le Seigneur est capable de faire. Et la présence de Jésus déjà, même la présence de vous qui êtes des chrétiens qui vivent dans la sanctification et qui priez, votre présence dans un lieu déjà, ça amène déjà des guérisons, des changements et des transformations et des conversions. Même quand vous n'avez pas dit un seul mot, le fait que vous soyez quelque part, quelque chose se passe, bien aimé, et le Seigneur veut que nous mémorisons les miracles que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en train de prier, nous pouvons faire référence à ces promesses-là, parce que les miracles que Jésus-Christ a fait, ce sont des promesses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Quand les gens avec qui vous entendez parler croient en Jésus, voici les miracles qui les accompagneront. Ils vont chasser les démons et le Seigneur va poser ses mains sur eux, sur leur maladie, et ils vont guérir de toute maladie qui est en train de les déranger. Jésus a choisi donc ses 12 apôtres et il a pris aussi des disciples. Ils étaient à 70, donc 70. Et il les a envoyés 2 à 2 à partir pour aller enseigner. Et c'est merveilleux. Jésus, de son vivant, a déjà commencé à préparer la suite de son ministère parce qu'il savait qu'il ne sera pas là. Et c'est dommage que dans nos églises aujourd'hui, vous avez notre pasteur qui prêche. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est lui seulement qui en a de parler. Et le jour qu'il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un trou. C'est dommage parce que chaque fois, un leader, le leadership, c'est préparer la continuité. Et c'est ça que Jésus-Christ nous montre. Il nous a montré l'excellence du leadership. Dès qu'il était absent, il n'y a pas eu de chaos. Au contraire, le travail a été fait encore plus puissamment à son absence parce qu'il n'a jamais été absent. Il a toujours été présent. Il est avec nous nuit et jour. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. L'évangile de Matthieu nous parle du miracle que Jésus a fait avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui ont mangé. Bien aimé, essayez de faire un mariage ou d'organiser quelque chose où vous avez 5000 personnes
qui doivent manger et que 12 paniers vont rester, eh bien, bien aimé, vous devez être extrêmement riche, même pour acheter seulement du pain ou du poisson pour que 5000 personnes puissent manger. Ça montre la puissance par excellence de Jésus-Christ de Nazareth et rien n'est impossible pour lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait il y a longtemps. Il continue à faire les mêmes choses, bien-aimés. Et c'est ça, le Seigneur nous montre avec ce miracle-là. Les 5000 personnes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants, on dit qu'ils étaient à beaucoup plus que 5000, que le Seigneur est un Dieu qui est riche, puissant, et il nous donne cette richesse-là. Il est l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance et la richesse, parce qu'il est la richesse, il est la guérison, il est le miracle, c'est lui. Et beaucoup de docteurs se moquent de lui, ils disent que si vous ne croyez pas, vous pouvez partir pour demander au docteur Jésus. Oui, Jésus est le docteur des docteurs, Jésus qui est le docteur. Ce qui est impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Et nous savons que l'Éternel est un Dieu qui est formidable et merveilleux, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous devons retenir les miracles que le Seigneur nous montre dans l'évangile, pour que ça puisse nous ouvrir les yeux et connaître les choses que nous sommes capables de pouvoir réussir à faire. L'évangile de Matthieu se termine avec Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. Bien-aimé, Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix. Et c'est pour nous délivrer de la main de Satan. Il nous a rachetés de la main de Satan. L'évangile de Matthieu nous parle aussi de la résurrection. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est ressuscité des morts et il est le premier qui a quitté le séjour de mort et il est parti pour arracher les clés de l'enfer et du séjour des morts et il est vivant, il est plus que vivant. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que le Seigneur veut absolument que nous puissions être prêts pour ce jour que Jésus va revenir et que Jésus est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père parce qu'il a fait l'ascension et qu'il est en train d'intercéder pour nous devant le Père et devant les anges et pour que nous puissions être fortifiés. Et c'est ça. Donc l'évangile de Matthieu nous prépare donc à évangéliser, à parler des bonnes choses, de la bonne nouvelle que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé, des récits, des choses qui ont été vues et vécues. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et vous avez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Quand vous en êtes de vous préparer pour aller enseigner le peuple de Dieu en les évangélisant, eh bien, vous devez toujours vous rappeler que étudier la parole, ça va vous donner la connaissance qui est nécessaire pour pouvoir partir évangéliser avec des bonnes bases, avec des bases qui sont solides. Que le Seigneur soit avec vous et espérons que vous avez appris quelque chose et maintenant le moment est arrivé pour que vous commenciez maintenant à vous enfoncer dans la parole, que vous soyez immergés dans la parole du Seigneur et que vous soyez dans la voix du Seigneur et que vous puissiez écouter la voix du Seigneur en lisant la parole. Bien aimé, c'est quelques minutes par jour. Juste quelques minutes par jour et vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre et le Saint-Esprit va ouvrir votre connaissance et vos pensées et le Seigneur sera fier que ses enfants sont en train d'apprendre ce que leur Père, notre Papa Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, veut que nous puissions connaître, nous qui sommes ses enfants.